Didier Long, à votre manière, vous êtes un découvreur, me semble-t-il, de vous-même et d'une Corse qui est rarement exposée comme vous le faites. Et puis vous avez vous-même une histoire et un destin assez inouï. D'abord, tout commence avec votre lointaine grand-mère et les rites religieux qu'elle pratiquait. D'abord, vous racontez que vous ne comprenez pas ses gestes. C'est-à-dire que je pensais que ma grand-mère était extrêmement catholique, était extrêmement pieuse. Son mari étant mort très jeune, elle vivait toute seule dans son appartement avec sa mère qui, elle, ne parlait que corse. Elle dormait dans le même lit avec et il y avait leurs deux filles. Et cette femme-là, en fait, offrait des cédras. En fait, tous les automnes, quand l'hiver arrivait, pour Noël, elle envoyait un gros cédra confit à la maison. Et toutes les années, on recevrait le cédra confit. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, quoi. Je croyais que c'était un truc chrétien. Voilà. Et vous dites, c'est un fruit corse. Mais est-ce que vous ne plaisantez pas quand vous dites que c'est en humant l'odeur du cédra, c'est-à-dire du fruit, que vous êtes devenu un juif de Corse? C'est-à-dire que quand on hume l'odeur du cédra, c'est comme un citron, si vous voulez, quand on fait cuire un cédra. Et il y a une espèce d'odeur très très spéciale, et qui ressemblait au parfum de ma grand-mère, pour tout vous dire, Chalimar. Et tout ça m'a rempli l'âme. Et un jour, je suis rentré dans, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, j'étais moine bénédictin. Non, mais on va y arriver, C'est ça, les français qui disent qu'il a un extraordinaire destin. Et quand on prend le cédra dans la synagogue et qu'on lève le bouquet qui s'appelle le loulav, on sent le cédra. On le hume, et ça avait la même odeur. Et vous dites que dans le Talmud, on raconte que le cédra a un bon goût, une bonne odeur, qui symbolise les sages qui étudient et réalisent de bonnes actions. Alors, je regarde la couverture de votre livre, Les Mémoires juives de Corse, et d'emblée, on est au cœur du sujet, qui est à la fois intime et universel. On le regarde, et Philippe Lallemand le montre. C'est une photo de la rue où vivait votre grand-mère maternelle à Bastia, la rue, vous l'appelez Castagno. La rue du Castagno. Ah ouais, et qui descend en escalier jusqu'au Vieux-Port. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Et en bas, il y a la synagogue. Et cette synagogue est la synagogue Beit Meir, donc la synagogue de la maison de Meir. Et je me demandais qui était ce Meir dont personne ne parlait, puisqu'on pensait que tous les gens qui étaient là étaient des Corses, quoi. Et la seule synagogue de Corse. Et la seule synagogue de Corse. Alors vous venez de loin. À 15 ans, monsieur l'académicien, écoutez, à 15 ans, vous êtes ouvrier chez Michelin, à Clermont-Ferrand. L'école ne vous intéresse pas. Grâce à une rencontre, le jeune athée que vous êtes à l'époque, Didier, va se découvrir une vocation religieuse. Et alors? Exactement. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, vous résumez, mais en fait, j'ai fait une tentative de suicide en étant chez Michelin, et je suis aidé par un ancien moine, et il lit la Bible, et moi, j'ai fait l'expérience de Dieu, et je me dis, mais le monde est bien plus grand que ce que j'en vois, et je me dis, mais il y a un truc à trouver, et je vais chercher ça toute ma vie. Et ça me semble la moindre des choses, je rentre dans un monastère, à l'âge de 20 ans. Et vous y restez? Pendant 10 ans. Vous devenez théologien? Je deviens théologien, je deviens responsable de la formation permanente des frères, patron de la maison d'édition qui s'appelle Zodiac. Oui, pendant 10 ans, vous serez frère Marc, destiné à œuvrer pour ses frères dans la dévotion à Dieu. Et vous deviendrez donc moine bénédictin à l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre. C'est plutôt austère, là, hein? Oui, il fait pour résumer rapidement, on se lève à 2 à 3 heures du matin pour l'office des vigiles. On se relève à 6, pas de viande, pas de vin. Il fait moins 25 l'hiver, 15 degrés dans les cellules. Les cellules, c'est la chambre du moine. Donc j'y reste pendant 10 ans, je fais 50 kilos, j'en fais le double. Voilà, et donc... et vous allez rester là, on l'a dit, jour et nuit, etc. Et vous pensiez que vous passeriez toute votre vie? Quelque part, je poursuivais l'idéal de ma grand-mère qui avait voulu être religieuse et qui s'était consacrée à Dieu et qui parlait à Dieu toute sa journée. Et donc je vis ça. Seulement, il y a une rencontre, un hasard, une métamorphose. Et ce qui se passe, c'est qu'un beau jour, je suis éditeur d'Audiac, je fais un CD-ROM sur l'art roman, et là, il y a une journaliste de France 2 qui arrive, et elle rentre dans mon bureau, et je la vois, et pour moi, comme j'ai une vie religieuse, quoi, je me dis, c'est la femme de ma vie, c'est Dieu qui me l'envoie. Et donc, je quitte la vie monastique. Ouais. Elle s'appelle Marie-Pierre, et elle mettra du temps à vous écouter, à vous croire, à croire votre conversion. Vous la poursuivrez. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Maintenant, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, quoi. Et ils ont 4 enfants. C'est une histoire assez inouïe. Didier long, c'est en effet comme votre cheminement. Et mon nom est Vali, mon nom corse. Ouais, Vali. Et vous découvrez en plus de ça une âme juive dans un corps de chrétien. 10 ans dans un monastère, qui découvre qu'il est... je dis, c'est une succession de métamorphoses. Et tout cela cohabitait en bonne harmonie en haut. Où il y avait de la bagarre à l'intérieur. J'étais chrétien, mais je ne comprenais pas un certain nombre de choses. Et un jour, j'ai été assez touché par ce que vous avez dit là sur votre frère. C'est qu'un de mes meilleurs amis, Jean-Louis Rambaud, est mort. J'ai été faire son enterrement. On m'a dit de célébrer son enterrement. Et j'ai dit l'homélie. Et sur sa tombe,
les mots me sont venus, non pas en français, les mots des psaumes, parce qu'on dit les psaumes dans un monastère quand quelqu'un est mort, ils me sont venus en hébreu, une langue que j'avais appris au monastère. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc j'ai été au bout de ma rue, il y avait une synagogue, il y avait un vieux rabbin, le rabbin Chaim Harboun, qui est devenu mon maître depuis, il y a 6 ans. Et petit à petit, je suis devenu juif. J'ai retrouvé ma mémoire juive de Corse qui s'éveillait, je suis redevenu juif. Ouais. Et alors après, vous allez recenser la trace des juifs séfarades de l'Espagne que l'Inquisition avait contraint à se convertir au christianisme. Exactement. Et dont beaucoup, alors là, je découvre, se sont réfugiés en Corse. Il y avait des maranes en Corse. Exactement. Parce que André Campana m'a dit qui a exhumé un très beau documentaire, un très beau film sur le à voir, et je voudrais que les télévisions publiques le diffusent. Très important. Lui, il a exhumé tout, qui est qu'un Corse. Il a dit, mais j'ai découvert en fait que les Corses avaient caché les Juifs pendant la Première Guerre mondiale. Et ça remonte. L'île des Justes, et ça remonte à très longtemps, et à ce moment-là, Corsiard, le grand rabbin Raïm Corsiard dit, mais en fait c'est une tradition multimillénaire. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé en fait que les Corses étaient arrivés, que les Juifs qui fuyant l'Espagne en 1492 n'étaient pas arrivés à Livourne en fait, parce que de 1492 jusqu'à la fin du XVIe siècle, Livourne n'est jamais qu'un tout petit port franc, et qui n'est pas encore un port franc, un tout petit port, ils arrivent à Gênes. Alors, ils sont pourchassés, ils sont traqués. D'ailleurs, c'est Nathan Vachtel, un grand spécialiste des marines, qui le raconte. Ils continuaient de pratiquer leur religion à leur risque et péril. En secret. Voilà. Et il y a encore aujourd'hui en Corse, en fait, des maranes, ce que personne ne sait, je ne suis pas là pour les outer, mais il y a encore des gens qui pratiquent en secret. Mais ils risquent rien aujourd'hui, non? C'est-à-dire qu'en Corse, on est Corse, quoi. Vous comprenez? Les Corses on a différentes religions, même si on est Corse. Oui. Alors là-bas, eux aussi, les Juifs et les maranes pratiquent l'omerta aussi. C'est qu'il y a un certain goût chez les maranes, ce que raconte bien Vechtel, ce que raconte bien Irmaïo Yovel, il y a une âme qui est scindée. Donc ces gens-là vont vivre une réalité extérieure et une réalité intérieure. Et cette réalité extérieure a souvent peu de rapport avec ce qu'ils vivent à la maison. Et à la maison, ça a donné la clandestinité en Corse. Oui, mais quand vous dites on est Corse, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un risque aujourd'hui, il y a un danger Non, c'est qu'il y a une identité corse. Et aujourd'hui, les Juifs qui sont en Corse, qui sont toujours Juifs et qui sont Corses, ils sont à la fois vraiment Juifs et à la fois vraiment Corses. Ils se sentent les deux à la fois. Les patronymes en Corse sont à la fois si nombreux et si évidents que vous donnez le vertige. Et c'est vrai que vous dites que le nom renferme le secret de l'existence. Alors, un nom ne prouve rien, parce qu'un nom doit être relié à une généalogie. Mais par exemple, Sanguinetti. Tout le monde croit que c'est un nom corse, Sanguinetti. Eh bien, Sanguinetti, c'est le nom, en fait, de la communauté juive de Modène en 1492. Et tout ça est très documenté. Castelli, le château. Donc, des gens d'Italie, ça. Blanco, Branca, Costa, da Costa. Branco. Espinosa. Hein? Spinoza, l'épine. 80% des noms en Corse, des patronymes, en fait, sont des patronymes liés à des prénoms. Et tous les autres, Spinoza, tous ces noms qui sont liés à la nature, sont des noms des villes venues d'Espagne, voilà, ou du Portugal. Giacometti, Marchetti, Marini, Moscato, Ventura, Valle, Vitali, vous dites que c'est Haïm. Haïm, Vitali, le vivant. Ouais. Beaucoup de gens qui s'appellent Vitale, Vitali, ça vient du mot hébreu Haïm. Ouais. Et alors? Non, les écrivains pourraient tous dire nous sommes tous des juifs corses, pas des juifs allemands comme en 68, parce que je trouve que l'idée du maram, enfin, c'est une très belle métaphore quand on écrit, et plus largement quand on est au monde d'ailleurs, il faut au moins savoir compter jusqu'à 2. Nous ne sommes pas un, nous ne sommes pluriels. Je vous dis juste une chose comme ça, parce que c'était pas en Corse, c'était dans la synagogue de l'Upper East Side, il y a quelques années, j'étais avec un groupe, on fait une visite, et il y avait là 2 membres du consistoire qui nous accueillent et qui nous disent, puisque nous sommes 2, vous aurez au moins 3 réponses à chacune de vos questions. Et je pense souvent à cette phrase parce que la 3e réponse, elle m'intéresse. Oui, vous la cherchez toujours comme nous tous. Ouais. Alors, il y a bien plus tard surgit Pascal Paoli, vous lui rendez hommage car il reconnaît les Juifs comme citoyens à part entière pour les mêmes droits que les Corses. Ils sont Corses. Paoli, c'est ce que dit Edmond Simeone, il est très juste dans le documentaire de Campana, il dit la Corse fabrique des Corses. Donc ils sont arrivés et Paoli s'est dit je vais faire une marketplace en Méditerranée comme à Livourne, c'est-à-dire que je vais faire une place de marché. Il a dû le dire encore par marketplace, non? Il a dit en anglais parce qu'il était copain de Boswell et que Paoli avait passé beaucoup de temps en Angleterre et que c'était un très très grand homme qui a fait la première constitution démocratique en Europe.
Et cet homme-là s'est dit, je vais faire venir les Juifs en Corse. Il leur a donné île Rousse contre Calvi qui était resté fidèle à la Gêne pour pouvoir développer la Corse. Les amoureux de la Corse, ceux qui la fréquentent volontiers, vont circuler dans votre livre, ils vont aller de découverte en découverte et peut-être ils vont avoir le miroir quelquefois de ce qu'ils sont. Et en même temps, ils vont ou découvrir ou se souvenir du rôle extraordinaire de la Corse pendant la dernière guerre. C'est pas tellement connu. Vous avez dit qu'il y avait des justes. Clémentine André Campana en parle avec les témoignages du rabbin Haïm Corsia, avec Serge Klarsfeld. Edmond Simeoni, je voudrais le citer. Il dit la Corse est une terre qui fabrique des Corses. Cette terre a aidé les Juifs, les a protégés et même les a intégrés. Et on va faire, je l'annonce là, une exposition à Bastia, en fait sur 750 Juifs arrivés en Corse pendant la Première Guerre mondiale, dont sont héritiers toute la communauté juive de Bastia et de Corse. Et on fait une exposition donc, au cœur de Bastia, avec la mairie de Bastia et le centre Edmond Flag de Marseille. Bravo, ça mérite et on ira les voir. Enfin, on invite beaucoup de gens à aller les voir. Pendant quand? À quelle période? En septembre. En septembre. Les Corses, en tout cas, n'ont jamais dénoncé, comme les Français du continent, des Juifs aux barbares nazis. C'est exactement ça. C'est le seul département. C'est exactement ça. C'est le seul département français. Et c'est M. Luciani qui a montré ça, qui est un instituteur de Bastia, un professeur d'histoire-géographie de Bastia, avec en fait des enfants de 4e. C'est magnifique. Et des goumiers marocains ont libéré la Corse. Ah oui, c'est très bien. Il n'était pas juif, mais il était goumier. Il venait du Maroc et ça a été des grands combattants. Ex-moine de la pierre qui vient, théologien, connaisseur de tous les textes sacrés, parce que j'ai eu quelques conversations avec vous. Hein, je sais. Familier du Talmud et des philosophes juifs et arabes, vous confiez que Dieu n'a pas de religion, on ne n'est pas juif chrétien, hein, on est dans l'humanité. Mais alors, avec toutes ces métamorphoses, vous savez, c'est pour ça que vous avez parlé de l'homme bionique, vous savez ce qu'il fait maintenant? C'est un des spécialistes de l'intelligence artificielle, du numérique et des conseils en entreprise, c'est ça? Tout à fait, oui. J'ai monté des sites comme Fnac.com, 01net, etc. Et je conseille en fait sur la stratégie digitale en fait, des patrons pour qu'on arrive à s'en sortir, quoi. Et vous m'aviez parié en venir sur ce plateau. Et en fait, je répondais marabouté par mon voisin. Vous voyez, bioniquement marabouté. Vous voyez peut-être là une facétie de Dieu, s'il existe. Vous dites, le hasard, c'est la manière de Dieu pour passer incognito. Tenez, photographiez-le.